Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des coups de cœur des bibliothécaires à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Nous avons choisi de vous présenter 6 BD mettant à l'honneur des femmes de tout horizon, au caractère bien trempé. Alors accrochez-vous, c'est parti! L'âge d'or de Cyril Pedrosa et Roxane Moreille, paru aux éditions Dupuis en 2018. Le roi est mort, c'est à sa fille Tilda que le royaume doit revenir. Une lourde tâche l'attend car son peuple est accablé par la famine. Mais un complot mené par son jeune frère force Tilda à l'exil. Commence alors pour elle et pour ses amis, le chevalier Tancrède et son écuyer Berthil, une aventure rocambolesque au cours de laquelle leur destin se révélera lié à l'âge d'or. Tilda en effet doit retrouver le trésor légué par son père et pour ça elle doit se confronter à des communautés aux modes de fonctionnement différents de ce qu'elle connaît, mais aussi à des visions terribles. En 2 tomes, cette magnifique BD est un véritable bijou. Conte médiéval alliant action, personnages foisonnants et attachants, magie, en plus d'un graphisme et d'une palette de couleurs à couper le souffle, tout est réuni pour en faire un incontournable. Persépolis de Marjane Satrapi aux éditions L'Association paru en 2007. Cette intégrale regroupe les 4 tomes de l'histoire de Marjane Satrapi. Tout commence en Iran. Margie est une petite fille pleine de vie qui rêve de devenir prophète. Elle est issue d'une famille d'intellectuels d'avant-garde. Elle nous raconte, avec ses yeux d'enfant, ce qu'elle comprend de son pays. La conscience de classe, le renversement du Shah, la montée en puissance de l'islamisme. Plus âgée, avec toujours beaucoup d'humour et d'autodérision, elle raconte la guerre, la révolution, l'entraide aussi. Puis l'exil. En effet, les parents de Marjane, pour la protéger, ont décidé de l'envoyer en Autriche. On suit donc la jeune fille dans sa découverte de l'Occident et sa quête d'identité. Quand adulte, Marjane retourne au pays, elle aura du mal à s'y sentir chez elle. Il lui faudra du temps pour se retrouver. Elle reprend ses études, vit intensément chaque instant de sa vie, même si ça lui vaut parfois quelques ennuis avec la police. Elle se marie enfin, mais réalise que ce n'est pas là sa vie, et va tout faire pour ne plus se soumettre. Incontournable de la BD, Persépolis a été adapté au cinéma et a reçu le prix du jury au Festival de Cannes. Dans cette BD, Marjane Satrapi aborde la question de la double culture, de l'identité. Au-delà du témoignage de l'histoire d'un pays et d'une époque, c'est une véritable autobiographie à ne pas manquer. Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléché aux éditions Glénat. Les hommes du village ont disparu depuis 10 ans, afin de former les forces vives de la Grande Guerre. 10 ans sans la moindre nouvelle, et les femmes ont donc dû faire face. Elles ont créé l'ordre des bergères guerrières, afin de défendre le village des potentiels assaillants. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Molly, la cérémonie de présentation des nouvelles recrues. Âgée de tout juste 10 ans, elle a hâte d'intégrer le prestigieux ordre des bergères guerrières et de commencer l'entraînement. Dans ce premier tome enthousiasmant, nous découvrons Molly, son bouc Barbe Noire, Liam et leurs amis dans leurs aventures. On est happé par cet univers celtique un poil fantastique. Les personnages sont attachants et pleins d'humour, et que dire de la mignonnerie de leur monture. Sous ces allures de simple aventure sous forme de quête initiatique, les auteurs nous proposent une réflexion sur les rapports hommes-femmes et vont à l'encontre des stéréotypes de genre notamment. À la fin de ce premier tome, vous n'aurez qu'une envie, de vite en connaître la suite. Culotté, de Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard. Voici Culotté. 15 portraits de femmes, connues ou non, qui ont pour caractéristique commune d'avoir pris leur destin en main, en bravant souvent les standards de leurs époques respectives. La véritable prouesse de cette BD est d'avoir su résumer ces destins de femmes incroyables en une dizaine de pages pour chaque biographie. Pénélope Bagieux va à l'essentiel et nous donne ainsi l'envie d'aller plus loin et d'en savoir encore plus sur ces héroïnes souvent passées inaperçues. Comme à son habitude, l'autrice a l'intelligence de saupoudrer son propos de touches d'humour, permettant d'éviter le ton trop solennel fréquent dans ce genre d'ouvrage. L'autre très bonne idée est de ponctuer chaque portrait par une double page magnifique, qui laisse apprécier les talents de dessinatrice de Pénélope Bagieux. Tous ces arguments font de cette BD un véritable indispensable à mettre entre toutes les mains. Foncez la découvrir. Idéal standard de Haute Picot, paru en 2017 chez Dargaud.
Claire est trentenaire, infirmière en néatologie, et par-dessus tout, elle aimerait construire une famille, rencontrer l'homme de sa vie, le vrai. Mais c'est pas facile quand on enchaîne les relations amoureuses de quelques jours ou quelques mois, jusqu'au jour où elle rencontre Franck. Bon, Franck, ok, il n'est pas parfait, mais ça fonctionne. Claire s'installe chez lui et commence alors pour eux deux la vie de couple, avec ses hauts, ses bas, ses concessions, frustrations, mais ses petits bonheurs aussi. Haute Picot signe une BD fraîche et pimpante dans laquelle on partage les émotions de Claire. Elle aborde sans tabou les notions de mariage, d'amitié, d'amour ou de sexualité et la pression sociale autour de ces questions. Le dessin d'Haute Picot est épuré, rond, agréable, sensible. Je vous invite à découvrir son travail et à partager un excellent moment aux côtés de Claire. Parvana, d'après le roman de Deborah Ellis, c'est le film réalisé par Nora Twomey, aux éditions Hachette. Cette bande dessinée est adaptée du film d'animation du même nom, lui-même adapté d'un roman. C'est l'histoire de Parvana, une jeune afghane vivant à Kaboul avec sa famille. Un jour, son père va injustement être envoyé en prison, privant sa famille d'une source de revenus. Parvana va alors tout tenter afin de libérer son père et surtout essayer de gagner de l'argent pour nourrir sa famille. Cette BD parle de l'Afghanistan sous le régime des talibans au début des années 2000. Les femmes ne sont pas autorisées à travailler et doivent être entièrement couvertes et accompagnées dans la rue. On comprend dans cette BD que les talibans sont arrivés au pouvoir après de nombreuses années de guerre et d'occupation par les Britanniques puis les Russes. Parvana est un personnage attachant et quelque peu naïf, prêt à tout pour aider sa famille, quitte à parfois se mettre en danger. Cette BD tout public met en lumière le courage et la résistance des femmes de ce pays.